le monde, bienvenue sur IF1R. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour l'émission spéciale Année de césure à l'étranger avec EF. Il y a deux invités aujourd'hui, c'est Armand et Sephora. Bonjour. Voilà, bonjour. Tous les deux anciens participants et c'est Armand qui va commencer aujourd'hui avec un petit quiz spécial Parcoursup. Parcoursup, c'est le nombre d'étudiants inscrits donc, sur la plateforme cette année et donc ça montre quand même un petit peu l'impact de la plateforme sur toute une génération. Parcours de la galère. Pourquoi? Parce que le processus est quand même rallongé depuis que la plateforme existe. Pourquoi? Parce qu'il faut donc que l'école vérifie votre dossier via donc, une personne humaine et pas que via des algorithmes. Parcoursup, c'est une bonne chose pour vous parce que derrière, donc, les vœux ne sont pas classés et il faut donc aussi faire des vœux sur une voie, une direction en mettant plusieurs établissements. Parcours de la galère. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu opaque dans pas mal d'établissements, donc vous n'avez pas forcément tous les critères de pourquoi vous êtes pris ou non. Donc rapprochez-vous justement de l'établissement en local pour savoir tout ça. Parcoursup et parcours de la galère, parce que ça va dépendre vraiment de l'établissement dans lequel vous postulez. Par exemple, beaucoup d'écoles de mode sont hors Parcoursup, donc ce n'est pas un problème. Il faut donc postuler directement dans ces écoles-là et pas forcément passer par la plateforme. Parcoursup. Pourquoi? Parce que c'est le nombre de personnes qui se réinscrivent sur Parcoursup chaque année. Pourquoi? Parce qu'ils font un choix de faire une année de césure à l'étranger ou parce que malheureusement ils se trompent d'orientation pendant l'année après le bac. Et donc la plateforme est très flexible, donc il n'y a aucun souci pour le faire. Parcoursup, c'est une nouveauté, c'est vraiment donc, on va dire une très bonne direction que prend le gouvernement parce qu'il va vous inciter justement à faire une année de césure officielle justement avant de commencer vos études supérieures. Donc il y a une case année de césure à cocher et derrière donc dans la case ma préférence, expliquer l'année que vous allez faire, pourquoi, comment, etc. Merci beaucoup Armand, j'espère que ça vous aura éclairé sur Parcoursup et on y reviendra de toute façon un peu plus tard dans l'émission. Donc Sephora, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'année de césure que tu as faite avec EF? Bien sûr, moi effectivement je suis partie avec EF en 2018, donc c'était pas après le bac du coup, je suis partie après ma licence parce que c'est à ce moment-là que je pouvais le faire et c'est aussi à ce moment-là où j'en avais réellement besoin finalement. Ok. Et comment tu as pris tes premiers renseignements? Comment tu as eu cette idée? En fait, je connaissais déjà EF avant. Je m'étais déjà beaucoup renseignée. Je les suivais un peu sur Facebook, etc. J'avais déjà contacté également quelques ambassadeurs sur différentes destinations. Et un jour, c'était avec ma meilleure amie. On a eu un déclic. On s'est dit, viens, on va prendre un rendez-vous. On va aller se renseigner. Donc, on est venu au bureau de Paris. Et c'est comme ça que finalement, l'aventure a commencé. Ok, super. Et comment tu te sentais le jour avant de partir? Dis-moi, avant le départ, tu te sens comment? Super excitée, mais j'avais finalement très peur parce que j'avais une escale à Dubaï et c'était très stressant. Je me suis dit, mais comment je vais faire pour trouver ma deuxième porte d'embarquement? Comment je vais... Mais vraiment, c'était un peu la panique, mais finalement, tout s'est très bien passé. J'étais dans un vol avec d'autres étudiants d'EF qui partaient aussi en Nouvelle-Zélande. Ah ouais. Donc, c'était assez rassurant finalement. On était tous là, dans notre même petite galère finalement. Comment tu les as reconnus? Comment tu les as reconnus? Il y avait on se reconnaît. Non, même pas, mais je sais pas. On s'est assis dans l'avion, on s'est regardé, on s'est dit tu pars avec EF? Oui, c'est ça. Et finalement, ça se voit. Ça se voit. Le stress. Exactement. Donc non, c'était trop bien. Et alors, l'arrivée? J'ai rencontré ma famille d'accueil. C'était trop bien. C'était un couple. Alors, le mari, il était néo-zélandais. Et la maman, Betty, elle venait de Taïwan. Ma camarade de chambre est également arrivée quelques heures après moi. Okay. Elle était coréenne, Yérine, que j'ai adorée. Trop bien. Le jour J de la rentrée, donc quand tu es arrivée à l'école? Trop bien. Trop beau. Auckland. Ouais. C'est assez bizarre, non? Ouais, c'est assez bizarre. Tu te dis, c'est bon, c'est réel. J'y suis. Il y a des étudiants qui viennent du monde entier. C'était incroyable. Je me suis dit, ah ouais, il y a vraiment beaucoup de personnes qui voyagent, qui partent avec EF. C'est trop bien. Je me souviens, on était, je ne sais plus combien, mais ils nous ont reçus. On était une grande foule. Il y avait des étudiants français, allemands, espagnol, il y avait aussi des étudiants coréens qui venaient de Taïwan. Franchement, c'était vraiment impressionnant, mais finalement, on se sentait tous bien parce qu'on savait qu'on était tous là pour le même objectif, qu'on était tous venus finalement pour une longue période, en tout cas pour la grande majorité, parce qu'on ne va pas en Nouvelle-Zélande pour 2 semaines, je pense. Mais
Mais ouais, c'était très bien. Est-ce que tu as vu des Français qui, par peur de la langue, se sont mis directement avec des Français juste par survie, quoi? C'est ça. Mais en fait, moi, je l'ai vu, je me suis dit non, surtout fais pas ça. Non, mais en vrai, finalement, c'est ce qui se passe. En tout cas, le premier jour, on se rapproche toujours de ce qu'on connaît. Et c'est pas le cas que des Français. Même les Espagnols, du coup, se mettent entre eux. Je me souviens, il y avait aussi beaucoup de Chiliens qui restaient entre eux. Mais finalement, en fait, ce qu'a fait l'école et que j'ai trouvé qui était très bien, c'est qu'ils nous ont séparés par petits groupes, finalement. Oui, et avec des nationalités mélangées. Ouais. Et du coup, finalement, on crée des liens automatiquement. Bon, la langue n'est toujours pas là à ce moment-là, mais on se débrouille comme on peut. Je sais pas si tu as vu, moi, ils nous ont fait une carte étudiante sur le coup aussi. Enfin, ils prennent une photo et après, en fait, pour les petits commerces autour, tu as des remises, etc. Donc, c'était pas mal ça aussi. On a eu une visite de la ville qui était très bien d'ailleurs. Oui, on a vu les points forts d'Auckland. Très belle ville, il y avait pas mal de choses à voir, etc. Donc, ouais, le premier jour, c'est pas directement les cours, c'est vraiment une phase. Allez, ok, on arrive, on se rencontre. C'est une journée d'intégration. Exactement, exactement. C'était tout à fait ça. Et donc du coup, premier jour de cours le lendemain, parce que là c'était plutôt l'intégration, etc. Et premier jour de cours le lendemain, comment ça s'est passé? La classe, ça allait? C'est vraiment très dynamique. La majeure partie des cours, en fait, c'est de l'oral. Moi, dans ma classe, il y avait des étudiants de toute nationalité. À ma droite, il y avait une Thaïlandaise Bunny. À côté, il y avait Louisa. Moi, je me souviens, j'avais un Brésilien et une Japonaise. Ah, ça, je m'en souviens encore, tu vois. C'est incroyable, c'est incroyable. Et là, on voit les différences culturelles, etc. Et en fait, souvent, au début, pour nous mettre à l'aise, ils nous demandent beaucoup de parler de nous, de qui on est. Ça nous permet aussi de rencontrer les autres, savoir comment ça se passe. J'ai rencontré des étudiants qui venaient d'Île-de-Pâques. Et ça, c'était trop bien. Je me suis dit, mais l'île de Pâques, c'est où déjà? Et ouais, non, c'était trop, trop bien. Comment tu maintiens ton niveau encore pour ne pas le perdre? Parce que c'est vrai que tu es arrivé jusqu'à un pic où tu étais vraiment fluente, tu parlais couramment. En fait, finalement, le master que j'ai fait en rentrant à Paris, finalement, m'a permis de continuer à pratiquer parce que c'est un master international quand même. Ensuite, je continue à parler beaucoup avec les étudiants que j'ai rencontrés là-bas. Je regarde aussi mes films et mes séries en anglais. Maintenant, ça m'a un peu libérée pour mes voyages. Je voyage beaucoup plus. Avant, j'avais cette crainte un peu de la langue. Et finalement, une fois Je pense que c'est possible un retour à Auckland? En fait, j'ai passé tellement de temps en Nouvelle-Zélande que du coup, maintenant, j'ai envie de visiter un nouveau pays. Donc, même si j'ai adoré, j'aurais pas envie de retourner parce que pour moi, c'est bon, j'ai fait le tour. Il y a d'autres pays à voir. Et ton meilleur souvenir alors? Alors, mon meilleur souvenir, je crois que c'était le jour de mon anniversaire. Moi, j'ai une peur du vide depuis toujours. Et en fait, j'ai fait un saut en parachute. T'as réussi? Wow. Ouais, non. Incroyable. You're gonna jump from 13,000 feet, yeah? Thank you very much, girl. En fait, je me suis dit, bon, je ne suis pas avec ma famille, je ne suis pas avec mes meilleurs amis, il faut que je fasse un truc que je n'oublierai pas. Et du coup, j'ai embarqué une camarade de classe et on est parti le faire. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire vraiment? Mais finalement, c'était trop bien. J'ai adoré ça. Et qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut faire pareil que toi, une année de césure, peu importe où? Quel conseil tu peux donner? Moi, ce que je dirais, c'est qu'il ne faut pas avoir peur. Je sais que souvent, même les étudiants ou les parents peuvent penser que tu es encore trop jeune, attends un peu de grandir. Et finalement, c'est aussi ces expériences-là qui nous permettent de grandir. Oui, donc plus tôt tu pars, mieux c'est quoi. Plus tôt tu le fais, mieux c'est. Moi, je l'ai fait après ma licence. Si j'avais pu le faire après le bac, grâce à Parcoursup, etc., je l'aurais fait parce que finalement, ça ouvre des portes qui sont énormes. Et par la suite, en fait, vous êtes tellement grandi par rapport à une expérience comme ça que, en fait, il faut foncer, il faut y aller. Ah, bien sûr. Merci beaucoup Sephora pour ce témoignage qui donne très très envie. Et Armand, on va refaire un petit point sur Parcoursup. Est-ce que tu penses que cette année de césure est problématique pour la suite sur Parcoursup? Alors, absolument pas. Ce qu'il faut vraiment se dire, c'est que quand vous cochez la case année de césure sur Parcoursup, déjà, elle n'est pas visible par les établissements. Donc, ça veut dire que derrière, il n'y a aucun impact pour votre dossier. Quand vous partez à l'étranger pour se réinscrire, il n'y a aucun problème non plus, parce qu'au final, la plateforme, elle ne vous met pas dans une case que vous êtes parti à l'étranger ou autre. Vous repartez à zéro, comme tous les nouveaux bacheliers qui vont sur la plateforme. Il est même possible d'avoir l'accord de l'école, enfin en fait de trouver déjà son école et après de prévenir qu'on va faire une année de césure et de reprendre. Exactement. Donc par exemple, je ne sais pas si un DUT vous accepte, donc vous allez donc leur dire, écoutez, donc moi j'aimerais bien faire une année de césure à l'étranger. Votre dossier donc passera dans une commission assez rapidement et en fait en général ils vous disent oui pour justement donc partir à l'étranger, mais votre place elle est du coup gardée par l'établissement pour l'année d'après.
Ouais, c'est ce qui m'était arrivé moi. J'avais postulé en master avant de partir et du coup j'avais été acceptée, ils avaient gardé ma place et finalement j'avais juste une alternance à trouver pendant… Alors c'est vrai que parfois ça arrive qu'un établissement va vous dire non, non on refuse. Honnêtement, c'est que voilà, il y a un souci, c'est qu'ils veulent absolument peut-être remplir leur classe assez rapidement ou leurs écoles. Donc ils vont mettre un petit coup de pression pour pas que vous le fassiez. Mais normalement, une école qui entend un jeune qui dit je veux partir à l'étranger, ils ne devraient pas vous refuser parce que sinon c'est qu'il y a un problème derrière parce que voilà, ils savent très bien que c'est que des bienfaits à la césure. C'est vrai. Ouais, parce que tu nous as parlé aussi tout à l'heure pendant le quiz des 200 000 personnes, et ça c'est les 200 000 personnes qui en fait parfois se réorientent, ont fait une année de césure et se réinscrivent. Exactement, exactement. C'est pas un cas unique de faire une année de césure, au contraire, ça se développe de plus en plus. Tout le monde veut le faire pour réfléchir, pour voyager, pour essayer de se retrouver, parce que c'est quand même dur de postuler dans une école après le bac, ou même penser à un métier après le bac alors qu'on ne connaît pas encore grand chose justement de l'univers pro. Donc non, vous n'êtes pas tout seul. Je pense que chaque année, on va avoir de plus en plus de gens qui vont le faire. Oui, donc clairement, il ne faut pas du tout stresser pour Parcoursup. Au final, c'est que du plus pour plus tard et ça ne pose pas de soucis pour la suite des études. Au contraire, plus on a un bon niveau de langue et mieux c'est. Même pour vous dire, Malia Obama est partie en année de césure. La fille du président. Oui, mais je ne savais pas. Merci. Voilà. Si même Malia Obama est partie, je pense que tout le monde peut le faire. Merci à tous les deux en tout cas d'être venus ici, d'avoir apporté vos témoignages qui étaient super intéressants. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission IF1R.